Connectez-vous, partagez la connexion, le direct. Moi aussi, j'attends que les gens... est-ce que le volume est bon là? Ah! Je vois... ma famille est là. Je vais partager mon côté aussi, je vais partager. Partager le direct. On a... partagez le direct, s'il vous plaît.
Est-ce que le volume est bon là? Ah, Basile, comment tu vas? Est-ce que le volume est bon? Joyeux Noël, Basile, de Londres. Et un petit coucou à ma chérie à Paris, Memouna Durand, ma fidèle. Le temps que, le temps qu'on partage, hein, on n'a pas encore assez. Ok, ça monte. Il y a beaucoup de gens déjà. Ça monte. Un petit coucou. Ok, Saint Toussaint. Ok, c'est bon, Basile. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, un petit coucou à la princesse Abiba Njoya à Paris, ma fille chérie. J'espère que tu vas bien. Et je vois que tout le palais royal de Fombane est connecté pour suivre le prince. Merci beaucoup. Je sais que mon papa est connecté. Je vois. Et je vois que tout le monde est connecté. Beaucoup de gens sont connectés. Alors donc, j'attends que les gens se connectent, hein, parce que aujourd'hui, c'est une doléance que je suis en train de vouloir faire à mon père, le sultan roi des Bamoun. Donc, je veux parler ici en tant que... Basile, s'il te plaît, tu peux envoyer... tu peux partager sur le Cameroun, là. Tu peux envoyer sur le Cameroun. Ok. Je vois que les gens se connectent. Je vous donne encore 5 minutes là pour commencer. Bon, je vais commencer dans 2 minutes là. J'attends que les gens, oui, les gens se connectent, et le monde entier se connecte pour suivre le prince. Nous avons, j'espère que, je vois que un petit coucou au premier adjoint du sultan roi des Bamoun qui est en ce moment connecté. À toute la famille royale qui est connectée et à tout le peuple Bamou connecté pour suivre le prince. Donc, un petit coucou à mon neveu à Moscou, Raoul Moussafa, que je vois connecté. Ok. Bon, je vais commencer dans 1 minute. Bon, moi je commence parce que je veux pas... Vous savez, moi quand je parle, je ne veux pas faire 2 heures de temps pour essayer d'amuser la galerie. Donc j'essaie de donner, voilà, voilà, bonjour monsieur, mesdames, messieurs. Je veux donner rendez-vous aujourd'hui pour la conférence. Il était prévu que je fasse ces conférences depuis le 23. Et j'avais des informations que j'ai recherchées et que je voulais d'abord m'assurer que cette information est ce que nous appelons en anglais accurate, avant que je partage
avec vous. Mes chers compatriotes, je suis désolé pour le retard de 5 minutes que j'ai eu, mais sauf que je voulais un peu partager et c'est pour ça que ça a pris plus de temps. Basile, je te vois connecté et je vois que tu partages le direct à tout le monde. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, avant de commencer, avant de schématiser mes propos aujourd'hui, je voulais d'abord parler de quelque chose que j'ai reçu à la dernière minute, que je voulais partager un peu avec vous et vous donner un peu le goût de ça, comme on dit au pays. Alors j'ai reçu beaucoup de messages des journalistes camerounais depuis pratiquement quelques jours. Et je voulais, j'étais un peu sidéré, déçu par le contenu de ce message où beaucoup de ces journalistes qui m'ont envoyé et beaucoup d'autres Camerounais qui m'ont envoyé ces messages me parlaient de mon père, c'est-à-dire que le sultan Wally Bamon. Et je suis plutôt étonné que certains journalistes camerounais ont fait la délation de la petite semaine de certaines personnes, des autorités traditionnelles, le fonds de commerce dans le Noun. Je cru entendre, j'ai lu comme monsieur tout le monde, une personne qui a posté un truc sur la toile, et où ces personnes que nous avons nommées dans le pays, mon Nam Yeti, sachez le cas de le dire, Nam Yeti qui se trouvait être maire de Fomène, commune de Fomène, je veux dire. Je cite, je veux un peu lire ce qu'elle a écrit. Elle dit qu'elle va détruire et que le sultan roi de Bamoun, ce marché sultan roi de Bamoun n'a aucune autorité pour construire la porte d'entrée de Fomène. C'est ce que je lis, hein. C'est pas que personne puisque c'est sur la toile. Donc je fais comme sur tout le monde. Je tiens à rappeler à cette dame, puisqu'elle a dit, je cite, que nous allons détruire cet édifice, c'est-à-dire que la porte d'entrée. Alors elle a bien dit qu'elle a détruit. Et je vois bien même qu'elle a écrit au président de la cour d'appel de Bafoussam pour l'informer, je dis bien titre d'information, où elle a un peu essayé d'écrire ce qu'elle a fait. Vous savez, vous connaissez ma position, donc je n'avais pas prévu parler de ça, mais je suis obligé de parler de ça parce que je l'ai eu et je n'ai pas pour l'habitude de m'intéresser aux gens qui ne sont pas importants. J'ai l'impression que ces personnes est là pour manipuler les peuples camerounais et en l'occurrence les médias camerounais pour essayer de faire croire que le parti, dont le parti tribal, donc qui a la charge, est est victime de quelque chose. Vous savez très bien que tous ceux qui prônent la démocratie au Cameroun savent qu'avec le LDPC, on n'a pas grand-chose à attendre. Moi qui vous parle, je ne suis je ne suis membre d'aucun parti politique, mais j'observe comme monsieur tout le monde. Je ne me suis jamais intéressé à la politique camerounaise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore la démocratie au Cameroun. Alors si vous partez aux élections et que vous vous êtes battu, eh bien, il faut que vous acceptez les circonstances, les conditions dans lesquelles vous avez été battu. Mais puisque les autres partis politiques, comme le MSC a boycotté les élections, comme par exemple le SDF qui a boycotté les élections, on peut comprendre qu'ils ont boycotté parce qu'ils trouvaient qu'il n'y a pas de transparence et que le DPC s'est arrangé à prendre toutes les régions du Cameroun, toutes les régions du Cameroun. Donc, de ce côté, il n'y a pas marche. J'ai vu entendre, j'ai vu qu'il y a Madame Nam Yeti qui se trouvait être maire de Fomène est partie à Bafoussam pour essayer se faire élire comme premier vice-président. Je vais prendre en détail parce que ça c'est du politique et puis je ne m'intéresse pas trop à la politique et machin et tout. Mais je vais quand même ici dénoncer certaines dérives de certains médias camerounais qui ont fait
c'est un média. Bon, les journalistes, la plupart des journalistes camerounais font bien leur boulot. Beaucoup, le boulot, j'apprécie à sa valeur. Les métiers, le travail que beaucoup de journalistes camerounais font. Mais je suis plutôt déçu du comportement de la prostitution dont font certains journalistes au Cameroun. C'est-à-dire, on vous paie 50 000, vous venez, vous couvrez les choses, vous dites ce qu'on a envie qu'on vous raconte et tout, mais vous refusez de voir les bilans. Moi, je vais bien, il n'y a pas de souci. Que les gens viennent, ils attaquent le sultan roi des Mamans, je n'ai pas de problème avec ça. Mais seulement, quand vous venez, messieurs les journalistes, pour attaquer au sultan roi des Mamans, pour ce qu'il a machin et tout, il est le coordinateur, excusez-moi, le coordinateur des EDPC dans l'Ouest du Cameroun. Il n'est pas le leader de EDPC au Cameroun. Donc je prends du principe que si vous allez vous attaquer plutôt à M. Jean Kouete, ou bien au président Paul Biya qui est le propriétaire des EDPC. Alors là, parce que là maintenant vous faites fausse route là. Je ne suis pas là pour défendre mon père, le sultan roi des Bamoun. Mais je suis là pour essayer de faire comprendre aux médias camerounais que quand vous venez à Fumban, quand Madame Yeti vous appelle pour venir couvrir ces sorties un peu fantaisistes, juste parfois pour amuser la galerie, qui vous paye, puisque nous on sait combien vous paye chaque fois quand vous venez couvrir cet événement. Vous ne parlez que des problèmes, mais vous refusez de parler de le bilan de ces dents à Fumban. Je ne parle pas de nous, à Fumban, je précise bien à Fumban, depuis plus de décennies. L'édifice que Nam Yeti occupe en ce moment, comme à la mairie, ça a été conçu par mon frère grand-père, le sultan Jimol. Bon, je ne peux pas me mettre ici aujourd'hui et chercher à faire l'histoire du peuple Bamon et tout ça là. Mais comme c'est le cas, ben, je crois entendre, et j'ai lu, comme monsieur tout le monde, que cette dame veut, n'est-ce pas, détruire l'œuvre du roi, c'est-à-dire que la porte d'entrée, ben, je vais dire ici que nous savons qui est derrière. Aujourd'hui, je vais vous donner le nom de celui qui est derrière. L'élite Bamon qui est derrière, tout ça là. J'ai déjà toutes les informations sur cette personne. J'ai regroupé toutes les informations sur la personne. Et cette personne, c'est lui qui finance, dicte à Nam Yeti, maire de Fumban, le comportement qu'elle doit adopter vis-à-vis du sultan roi de Bamon qui se trouvait être mon père. Et vous êtes sans ignorer que ma position, je n'ai jamais milité pour le parti d'État dans les DPC. Donc je suis un indépendant. Je ne suis membre de aucun parti politique parce que j'avais déjà déclaré il n'y a pas très longtemps que non seulement je ne m'intéressais pas à la politique camerounaise parce qu'il n'y a pas encore de démocratie au Cameroun. C'est lui, je vais revenir là-dessus puisque ma conférence aujourd'hui c'était focalisée sur la paix et le sultan et le président Abuk Pombia et Kanto. Donc, c'est ça ma conférence aujourd'hui. Donc, cette information que je suis en train de vous donner est venue à des minutes. Donc, c'est pour ça que j'essaie de partager avec vous avant de passer aux doléances que j'ai envie de faire à mon père et parler de Kanto et parler du président Paul Biya. Donc, c'est ça qui me préoccupe, c'est ça qui m'intéresse. Franchement, le reste pour moi, c'est accessoire. Donc, ce que je voulais dire ici, et j'appelle les Camerounais à témoin, les 25 millions de Camerounais à témoin, c'est qu'il y a un financier de ce parti tribal qui est l'UDC, qui est M. Moïse. Ça, je le confirme aujourd'hui qu'avec toutes les informations que j'ai reçues, avec toutes les enquêtes que j'ai faites, il se trouve que ce monsieur est derrière tout ce que ces femmes, Madame Nam Yeti fait à Fumban. Je vais dire mère de Fumban, puisque nous l'appelons Nam Yeti. Bon, pour tous ceux qui peuvent se renseigner. Donc, la personne qui est derrière tout ça là, c'est Moïse, qui avait été chassé du palais.
on lui a retiré le titre, son titre de notabilité. Je vais laisser un message, je vais passer un message bref à M. Moïse aujourd'hui. Je lui fais comprendre ceci. Mon cher frère, mon cher papa, parce que toi tu es le grand-père. Je crois qu'à 92 ans, on n'a plus rien à offrir. Si oui, bon, nous savons que ta vocation c'est boire et dire n'importe quoi, dis ce que tu as fait. Je suis en train de préparer un dossier sur toi dans les prochains jours. J'interpelle ici le Cameroun, le gouvernement camerounais, en l'occurrence le Premier ministre et le secrétaire général de la présidence, d'ouvrir une enquête sur M. Moïse pour incitation à la rébellion au Cameroun. Parce que c'est M. Finance, le parti tribal que nous vivons aujourd'hui dans le pays Bamoun, pour détruire la tradition Bamoun qui date de 600 ans. Je t'appelle ici au Cameroun, le gouvernement camerounais, que si vous ne faites rien, et que s'il y a la violence dans le Noun, je vous prends à témoin. Je prends le peuple camerounais, donc je prends les 25 millions de Camerounais à témoin, que le gouvernement camerounais a failli à sa mission. Donc je vous ai donné le nom de la personne qui finance, qui est derrière la femme qui fait ombrage à la tradition Bamoun. Je n'ai pas pour l'habitude de gérer les lampistes. Vous le savez très bien. C'est pour vous dire que, mes chers compatriotes, aujourd'hui ma conférence, c'est... Bon, j'avais prévu de donner beaucoup plus de détails, mais je n'ai pas envie j'ai pas envie de me focaliser sur un sujet qui n'était pas prévu dans mon programme de ma conférence aujourd'hui. Donc, je vais vous donner rendez-vous pour parler de Moïse dans les prochains jours. Monsieur Moïse, je vais te dire, avec tout le respect que je te dois, en tant que patriarche, tu as fait tes preuves. Tu finances la rébellion dans le pays Bamoun. Tu veux détruire la dynastie Bamoun. Je vais te dire une chose. J'aurai, dans les semaines qui suivent, je vais sortir tout ton CV et je vais balancer sur la toile et je vais demander au gouvernement camerounais d'ouvrir une enquête sur toi. Puisque tu dis que tu as eu l'argent, non? À un fonctionnaire camerounais qui se pavane en disant qu'il a eu l'argent, eh bien, tu vas rendre compte. Parce que je vais te faire ça très dur. Nous ne voulons pas la guerre dans le pays Bamoun. Nous voulons la paix. Et c'est maintenant qu'on s'est rendu compte, parce que je me suis posé la question de savoir qui était derrière cette femme de Nam Yeti, mère de Foumen, pour essayer de donner des ailes, comme c'est le cas aujourd'hui. Eh bien, il se trouve que c'est M. Moïse qui a été destitué de son titre de notabilité à la Cour royale de Foumen pour son manque de civisme à l'égard de la tradition Bamoun. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de problème pour ceux qui n'est pas milité pour le parti tribal, donc le parti régional, qui n'était pas implanté au niveau national. Je n'ai pas de problème avec ça. Puisque moi, j'ai des amis qui sont dans ces partis. J'ai même ma propre famille qui sont dans ces partis. Donc, ce n'est pas un problème des partis. C'est un problème de la violence qui se prépare. Je n'interpelle ici au gouvernement. Je sais que vous me suivez, monsieur le gouvernement. Vous savez que vous me suivez très bien. Que la personne qui finance la rébellion dans le pays Bamoun, c'est M. Moïse. J'aurai son CV dans quelques jours. Et j'interpelle le Camerounais de me suivre dans quelques jours. J'ai le CV de Moïse. Je vais lui dire ses cartes de vérité. Maintenant, je vais passer à l'essentiel. J'avais prévu, c'est une doléance à mon père, je suis en roi de Bamoun. Je vais vous dire aujourd'hui que je ne parle pas en tant que prince que je suis, à mon père. Je parle en tant que père et fils, c'est-à-dire que je parle à mon père. Et c'est pour ça que je me suis permis aujourd'hui, mon cher papa, de te faire cette doléance.
Il est évident que tu vas te poser la question de savoir que, mais comment c'est que mon fils me parle à mon dos vision? Tu vas comprendre pourquoi, papa. J'espère que je ne vais pas te fâcher. Tu sais que toi et moi, on a une complicité. Tu es mon père, mais tu es aussi mon ami. Tu sais que toi et moi, on parle en privé. Mais je vais te dire, le pouvoir te rappeler ce que tu vaux, l'image que tu as au Cameroun. Ce que je veux que de toi, papa, c'est que le peuple, les 30 millions de Camerounais, te reconnaît comme quelqu'un qui a fait la paix au Cameroun. Avant de rentrer dans cette vidéo, avant de rentrer là-dedans, je vais d'abord porter un témoignage de qui tu es, mon papa. Comme tu as toujours l'habitude de m'appeler Njifun Léon, ton fils Njifun Léon. Je vais porter un témoignage poignant au peuple camerounais, aux 25 millions de Camerounais, pour qu'ils puissent connaître qui est le roi de Bamoun. Enfin, je ne dirais même pas, parce que tu es mon père, tu n'es pas, tu es le roi de Bamoun. Mais en tant que mon père, tu es plutôt mon père. Donc je préfère dire que les peuples Bamoun ne connaissent pas qui est Ibrahim Bomonjoya. Ce qu'il a fait pour le Cameroun. Et son œuvre. Et son amour qu'il a pour le Cameroun. Et la paix qu'il a pour le Cameroun. Moi, en tant que ton fils, mon cher papa, j'ai connu mon enfance, né au palais, grandi à tes côtés, vécu le quotidien avec toi. Tu as occupé tous les postes, ambassadeur, différents postes ministériels au Cameroun. Ami personnel du président Paul Biya. Mon cher papa, la décision aujourd'hui de parler, de faire ce témoignage de mon père en Mondo Vision, ce n'est pas pour... J'ai envie de donner l'image de quelqu'un que beaucoup de Camerounais, les 25 millions de Camerounais ne connaissent pas. Et il n'y a que son fils qui est moi qui peut donner cette image au milieu des Camerounais. Parce que je suis le témoin oculaire de ce que tu as fait et de ton cœur, de ce que tu penses du devenir de notre cher pays, le Cameroun. Mon cher papa, je sais très bien que beaucoup de gens ne t'apprécient pas beaucoup. Il y a des gens qui t'apprécient, il y a des gens qui t'apprécient moins, et il y a des gens qui ne t'apprécient même pas du tout. Mais dans la vie, on est obligé de faire avec, c'est comme les fesses, on est obligé de s'asseoir avec. Papa, je porte un témoignage, parce que j'en ai tellement de témoignages que je peux faire, porter à ton égard, à ton sujet, par exemple, pour rappeler aux 25 millions de Camerounais qui est mon père, le sultan roi de Bamoun, Ibrahim Bomonjoya, au Cameroun. Je me rappelle très bien un jour, papa, tu m'as appelé en Amérique, tu m'as dit, Njifun Léon, le peuple Bamoun ont pris la décision de détruire le palais où tu es né, grandir. Je me suis mis à pleurer au téléphone. J'ai dit que papa, je prends l'avion demain pour le Cameroun. Je suis en train de téléphoner pour arriver et rester à tes côtés pour que ce peuple Bamoun vienne détruire le palais comme me tue avec toi. Tu m'as dit ceci. Je fais que l'heure. Reste là en Amérique, là où tu es. Ne viens pas pour ta sécurité. Laisse-moi, si le peuple Bamoun veut me tuer, je me rendre. Ce jour-là, je n'ai pas dormi. Je pleure toute la nuit. Et tu as appelé l'ambassadeur du Cameroun à Washington. À l'époque, c'était M. Pondi. Pondi est venu me voir à Londres, avec tout son staff, avec Gaga, le diplomate Gaga, qui était avec toi à l'ambassade du Cameroun au Caire, pour me remonter le moral. J'étais en larmes.
tu as demandé, je veux que l'on ne vienne pas au Cameroun. Ta sécurité ne sera pas assurée. Reste en Amérique. Je te ferai signe au moment venu. Quelques jours après, je t'ai appelé, papa. Tu m'as dit, je veux que l'on, tout est rentré dans l'ordre. Paul Biya a envoyé l'armée ainsi que le palais pour la sécurité de ton papa, dont tu peux dormir tranquillement. Le lendemain, M. Paul Pondi m'envoie un message. M. l'ambassadeur du Cameroun à Washington m'envoie un message qui me dit ton papa vient nous envoyer un message qu'on te dit qu'il va bien et qu'il faut que tu l'appelles. Je t'ai appelé. On a parlé beaucoup. Je n'ai pas envie de parler de ça ici. On a beaucoup discuté. Tu as dit, je cite, ce n'est pas le Cameroun que je connais, mais on va faire avec. Mais j'ai fait mon possible pour qu'il n'y ait pas la guerre au Cameroun. Papa, je n'ai jamais oublié ces phrases. Papa, tu te rappelles, pendant les élections à Fumban, où j'étais en ligne avec toi au téléphone, où je te disais que papa, la mairie est encerclée. Et le ministre de l'administration territoriale voulait donner le résultat contre les grés de peuple Bamon. Tu as dit, je ne veux pas que le sang du peuple Bamon coule à cause de moi. Donner le résultat de celui qui a gagné les élections. Voilà ce que tu m'as dit, papa. Ton amour pour le Cameroun n'est plus à démontrer. Ton amour pour le peuple Bamon n'est plus à démontrer. Tu as fait cette preuve, des preuves. Tu n'as plus rien à prouver. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas notre famille. Il y a beaucoup de gens qui nous détestent. Il y a beaucoup de gens qui pensent que tu reçois l'argent du gouvernement. Pour peut-être, je ne sais pas quoi. Les gens inventent des choses. Mais papa, je sais ce que tu vis au quotidien. Même si je n'ai pas envie de pleurer à chaque fois quand je t'appelle. Parce que je sais que tu es entouré des hypocrites, des gens méchants, des gens qui ne veulent pas du bien de notre famille. Ça, je le sais, papa. Aujourd'hui, papa, j'ai beaucoup de choses à dire sur ton amour pour nous quand on était des enfants. Tu nous racontais tes histoires quand tu étais petit. Ça nous faisait rire. Tu nous faisais rire. Ça me manque beaucoup. Mais la distance fait défaut. Papa, ma doléance aujourd'hui, papa, tu as oublié mon anniversaire. C'était le 3 novembre. Tu as oublié mon cadeau d'anniversaire. Je ne te demande pas mon cadeau, papa. Ce que je veux aujourd'hui. Mon cadeau de fin d'année. Je pense pas, papa, tu vas oublier ça. Je vais rentrer dans le fil du sujet maintenant parce que les témoignages, j'en ai plein que je peux en donner aux Camerounais, aux 26 millions de Camerounais. Mais aujourd'hui, j'ai envie, papa, que tu rentres dans l'histoire du Cameroun. J'ai envie qu'on se souvienne de toi comme quelqu'un qui a posé un acte salutaire pour le peuple camerounais. J'ai envie qu'on se souvienne de toi comme on se souvient de notre grand-père, le roi Njoya, qui a fait l'histoire du Cameroun. Souviens-toi, quand le président français était venu au Cameroun, son discours qu'il avait prononcé, il n'a pas prononcé le nom de d'autres personnes. C'était le roi Njoya. Donc j'ai envie que tu rentres dans cette lignée. Papa, mon cadeau de fin d'année que je demande, humblement, ton fils, j'ai fait que le prince Bamon que tu connais, la réconciliation et la paix au Cameroun.
Pourquoi je fais ce direct aujourd'hui, je parle à mon vision aujourd'hui, c'est parce que dans quelques jours, tu seras reçu à la présidence. Je connais ton amitié avec le président Paul Biya, puisque on l'a souvent vu à la maison. Il a été toujours à la maison avec nous, quand il venait souvent nous rendre visite, le président Paul Biya. J'étais là. Ta manière et ton comportement avec lui n'était pas, tu ne te comportais pas avec lui comme le président Nabik, mais tu te comportais avec lui comme ton frère. Il est évident qu'aujourd'hui, vu l'âge avancé, conditions de vie difficiles, c'est pas évident pour lui de poser, de faire quelque chose, mais il peut encore faire quelque chose. Personne n'ose, personne n'a ta carrure, papa. Personne n'a le privilège de faire ce que toi, tu peux faire pour débloquer la situation. Papa, j'ai reçu beaucoup de messages des hommes d'affaires camerounais, des hommes politiques camerounais, même des fonctionnaires de haut placés dans le gouvernement, qui m'envoient souvent des messages avec qui nous correspondons parfois. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, le département d'État américain et le gouvernement français et allemand et bien d'autres pays avaient envoyé un circulaire à tous leurs ressortissants en disant que je vous déconseille d'aller investir au Cameroun. Tant qu'il y a la crise politique qui sévit au Cameroun, il y a la guerre dans nos eaux. Mon papa, j'ai pris la décision aujourd'hui de te parler à mon vision. Je peux te parler en privé comme je fais souvent. C'est pour prendre 25 millions de Camerounais à témoin. Pour qu'ils sachent que tu peux débloquer, tu peux faire quelque chose. Comme tu l'as fait il n'y a pas très longtemps. À la réunion organisée par le RDPC à Yaoundé, où tu as fait un discours, où tu avais demandé la libération de Maurice Kamto et bien d'autres. Le lendemain, le président de la République t'a écouté, il t'a suivi et il a donné l'ordre. On a libéré le professeur Maurice Kamto. Mon papa, qu'on ne veuille pas, Kamto aujourd'hui est incontournable. Qu'on ne l'aime et qu'on ne l'aime pas, il est incontournable. Tu es devenu le deuxième Kamto à Fouben. C'est-à-dire que pour se faire un nom, pour te donner l'importance, on doit parler du sultan roi de Damoun. Là, ça fait l'écho. C'est comme ça au Cameroun. Maintenant, quand quelqu'un veut se faire nommer, il faut qu'il sorte, il sort en monde de vision et insulte Kamto. Et là, il est nommé. Ou bien, comme c'est le cas des autres prostituées, politiciens camerounais que je connais, que je n'ai pas envie de les donner l'importance. Mon cher papa, si j'ai pris la décision aujourd'hui, j'ai demandé mon cadeau de fin d'année, c'est pour que je sais que 90% des choses que je te demande, papa, tu fais. Mais cette fois-ci, c'est le Cameroun qui est important. C'est le peuple camerounais, les fils du Cameroun. Papa, tu as tout donné. Tu as fait tes preuves. Tu n'as plus rien à prouver. Mais ce que je peux te dire, papa, aujourd'hui, je sais que je veux que tu te mouilles. Te mouiller comment? Que tu réconcilies les Camerounais. Je suis prêt, papa, si tu me demandes de venir au Cameroun, t'aider à réconcilier. C'est-à-dire que la seule personne au Cameroun aujourd'hui, crédible, qui peut poser un acte salutaire et qui campe sur sa position aujourd'hui, c'est la seule personne, l'opposant crédible aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. Je le dis ici, mon cher papa, à mon vision, à tous les 25 millions de Camerounais, en tant que ton fils.
tant que le gouvernement va camper sur sa position, et quand tu campes sur sa position, il n'y aura pas de progrès. J'ai envie de te demander, papa, que tu peux rentrer au milieu, essayer de rapprocher les deux. Je voulais, papa, que tu puisses ramener comme toi la présidence pour qu'il soit reçu par le président Paul Biya. Pour trouver une solution. Papa, il ne faut pas écouter ce qu'on raconte. On a beau dire ce qu'on veut dire à la télévision, les gens, il y a les criers qu'on paye pour venir dans les médias au Cameroun pour dire que oui, machin, tout va bien, machin, tout ne va pas bien, papa. Tout ne va pas bien. Je vais t'envoyer en privé les documents que j'ai reçus du département d'État américain. Je vais t'envoyer d'autres documents que le gouvernement que j'ai reçus de la France. Et l'Allemagne et l'Angleterre. J'en passe, j'en ai plein. Des séculaires qui interdit formellement aux gens, aux restants américains d'investir au Cameroun. Papa, je sais que tu es capable de le faire. Fais-moi plaisir. Je sais que tu m'aimes beaucoup. Fais-moi ce plaisir. Est-ce que tu peux me promettre, papa, que tu vas essayer de faire quelque chose pour rapprocher Kamto et Posa Pobia pour décanter la situation qui sévit aujourd'hui au Cameroun? Je vais dire, ramener la paix dans le nozo du code électoral. Je l'avais bien dit, comme tu l'avais dit. Je ne suis pas en train d'imposer quoi que ce soit. Je l'avais bien dit. Mais j'ai l'impression que ce n'est peut-être pas suffi. Mais aujourd'hui, papa, je t'ai fait cette alliance en tant que ton fils. Je suis prêt, si tu me demandes de venir, t'aider à rencontrer Kamto, si c'est possible, et Yaoundé, pour l'amener à la présidence. Je connais le chemin, papa. Tu sais très bien que je connais bien le chemin pour aller à la présidence. J'ai fréquenté le palais, comme toi tu le sais très bien. Tu nous as souvent amenés au palais. Donc, papa, ce que je vais te faire comprendre aujourd'hui, j'ai eu mal. Pourquoi? Parce que je veux que, avec tout l'amour que j'ai pour toi, papa, je veux que tu rentres dans l'histoire du Cameroun. Je veux qu'on se souvienne de toi comme quelqu'un qui a osé. Il est vrai que il y a des autres partis politiques qui ont été créés. Mais il faut voir, est-ce que ces personnes sont capables d'assumer? Bien sûr que non. Aujourd'hui, mon cher papa, tu es la seule personne sur qui je compte. Je ne veux pas que demain, si tu n'es plus de ce monde, qu'on nous taxe de tout, le peuple Bamoun. Bien que la majorité des Camerounais a toujours traité les Bamoun des traîtres. Je ne veux plus que ce soit ainsi. Je veux que tu donnes l'image positive du peuple Bamoun aux 25 millions de Camerounais. C'est ça que je veux. Papa, j'attends des réactions fortes de ta part. Je t'en supplie, papa. Je m'imagine devant toi. C'est ton fils qui te parle. La situation est grave. La misère qui sévit au quotidien. Je n'ai pas encore vu, mon cher papa, quelqu'un courageux, Camerounais, courageux au Cameroun. Avec ses moyens, comme le cas de Kamto, qui est à l'abri des besoins et qui a décidé de se sacrifier. Je n'ai pas vu beaucoup. C'est pour ça que je ne suis pas membre d'aucun parti politique au Cameroun parce que je ne suis pas encore intéressé, parce que je pars du principe que la démocratie au Cameroun n'est pas encore au beau fils pour que je m'intéresse à la démocratie au Cameroun. Tu as souvent vu au palais quand il y avait souvent des meetings de partis, des DPC, moi j'étais obligé de disparaître. Je quittais moi, je vais à Yaoundé, vivre ma vie là-bas, je ne voulais pas m'intéresser. Parce que je trouvais que c'était une mascarade. Papa, la différence entre beaucoup de gens et toi et moi, c'est que toi et moi, on s'est dit d'équité. Tu connais ma position.
Je sais que ça va être un petit peu difficile. Mais je sais que papa, tu peux. Je t'en supplie. Fais le rapprochement avec le président Paul Biya et Kamto Maurice pour décanter la situation, papa. Il y a, j'entends ici les gens qui racontent n'importe quoi, ils parlent de n'importe quoi, mais ce ne sont pas les opposants, ce sont des opportunistes. C'est des gens qui cherchent à survivre. Compte tenu de la misère, la galère qui sévit dans notre cher pays, eh bien, les gens créent des partis pour pouvoir survivre. C'est le cas aujourd'hui. Nous voyons le cas dans le Noun, où il y a un parti qui avait été créé pour combattre le palais royal. Mais au lieu de combattre Paul Biya, on vient combattre la dynastie Bamon. Voilà comment, voilà le niveau. Alors, est-ce qu'il faut encore, il faut s'intéresser à ça? C'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'interpelle les Camerounais d'arrêter de couvrir cette dame que nous appelons Dame Yeti, tout le monde Dame, d'arrêter de faire sa publicité dans le Nian. Parce que si vous voulez faire sa publicité, demandez qu'elle vous présente son bilan de 25 ans à la mairie de Foumen. Il n'y a pas. Aujourd'hui, je suis obligé de dire avec amertume que ces personnes qui, n'est-ce pas, disaient qu'elles veulent peut-être qu'on suit la porte d'entrée. Ça fait, j'ai témoignage de beaucoup de gens, que je n'ai pas envie de citer le nom ici, stipule que ça fait 5 mois que Madame Nam Yeti Toumontou Ndamjia n'a pas payé les employés à la mairie de Foumen. Je mets Madame Toumontou Ndamjia à devenir même le contraire. Elle n'a pas payé les employés. Ce n'est pas qu'on suit faire des chefs-d'œuvre que papa est en train de faire là-bas, qu'elle va faire. J'ai décidé de ne plus m'intéresser à elle, mais me focaliser sur celui qui est derrière, à savoir M. Moïse, qui finance la rébellion contre notre famille, papa. Donc, aujourd'hui, je tiens ici à rappeler à tous les Bamons, de près ou de loin, élite Bamon, parce que j'ai déjà les autres noms des élites Bamon qui financent le parti tribal que nous vivons. Eh bien, ces personnes, parce que je ne veux plus me prendre la tête avec l'empisse. Je veux me focaliser maintenant sur ceux qui focalisent, qui financent, qui appellent ces dames pour demander à ces dames de manquer le respect à ma famille. Parce qu'elle n'est pas intéressante pour moi. Elle n'a que le bilan. Voilà que on pouvait quand même comprendre si elle pouvait finir la maison de son mari, qu'elle a commencé à construire à 75 ans. On n'a pas pu finir. Donc, je n'ai pas besoin de rentrer dans l'intimité des gens, parce que ce n'est pas ma vocation aussi ici aujourd'hui. C'est pour faire comprendre aux gens que tous ceux qui ont eu le privilège de me connaître connaissent ma parole. Ils connaissent que moi, je suis quelqu'un qui, quand je dis que je veux parler, je parle. Alors, aujourd'hui, papa, pour finir, je vais te revenir. Je ne sais pas quand. Je vais encore te revenir pour faire notre doléance. Papa, n'oublie pas. Je t'en supplie. Je te demande de faire quelque chose. Je sais que chaque fois que je te pose des questions, je te demande quelque chose, tu as toujours fait. Mais aujourd'hui, l'heure est grave. Je vois la misère. Je vois la pauvreté, le chômage, le manque de civisme de la plupart des Camerounais. C'est pas dit que si jamais notre président de la République vient, il va changer les choses, machin et tout. Il va changer les choses comme certaines personnes le prétendent. Non. Mais ce que je peux dire, c'est que la situation... Papa, tu as dit, hier, j'ai suivi ton discours. Tu as dit que tu as fait ton temps. Et que tu ne t'intéresses plus au ragot de la petite semaine. Je suis tout cas avec toi.
Mais ce que je peux te dire, papa, tu as mon soutien. Tu sais très bien, tu sais l'amour que j'ai pour toi. Et tout ce que tu demandes, papa, mon cadeau de fin d'année. Tu as oublié de m'envoyer mon cadeau d'anniversaire, puisque mon anniversaire était le 3 novembre. Tu as oublié. Et aujourd'hui, j'ai mal. Je ne peux pas, papa, te décrire tout le mal que j'ai. Et je m'excuse, vraiment, je m'excuse, papa. Je sais que tu aurais voulu que je te parle en privé, mais je vais prendre 25 millions de Camerounais à témoin pour montrer à ces 25 millions de Camerounais que je demandais, j'ai fait une doléance pour un témoignage que je viens de faire tout à l'heure aux Camerounais te concernant. Vous savez, papa, quand on est responsable, quand on est tout ce qu'on est, on n'est pas aimé. Parce que si demain tu n'es plus là, papa, les gens vont croire que nous sommes pareils. Nous avons cautionné certaines choses. Je me force de faire comprendre aux Camerounais que mon papa n'est plus aux affaires. Il a ses relations avec le président de la République, certes, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qui peut donner des instructions qu'on exécute. De temps en temps, on peut exécuter. Mais il n'est pas... C'est pas dit que à chaque fois quand il va peut-être poser un acte, les gens vont exécuter. Aujourd'hui, j'ai fait appel à mon père, à Mondo Vision, et je pense que il va se souvenir pendant longtemps. Je connais. Tu m'as appelé, papa, toi et moi on a parlé quand il y a eu les problèmes de la guerre a commencé dans nos eaux. Pendant 2 jours, je n'arrivais pas à dormir. J'avais mal, mais impuissant. Mais si tu peux le... Si, papa. Pourquoi j'ai fait ces vidéos? C'est parce que bientôt tu vas être reçu par le président Paul Biya. Tout mon souhait, mon cher papa, c'est que tu réconcilies Kamto. Tu ramènes Kamto à la présidence. Je le fais parce que je suis dans son parti, je ne suis pas dans le parti des MNC. Mais je vois que sans, on ne peut plus, il est comme les fesses, on ne peut plus s'asseoir avec. Et on ne peut plus rien faire sans Kamto au Cameroun. Peut-être qu'on va le tuer. Peut-être qu'on va perdre le feu du mal pour peut-être avancer. Mais ça va régler le problème. Bien sûr que non. J'avais peut-être... j'avais fait un petit lapsus où j'avais dit que Kamto avait 4 doctorats. Bon, c'était pour rigoler. Parce que je sais que... c'est-à-dire que quand je parle de ça, je voulais seulement faire comprendre comme on est que, vu le niveau de compréhension de Maurice Kamto, il mérite, c'est-à-dire qu'il vaut, je ne sais pas qu'il a ça, 4 doctorats. Donc c'était un peu ça. Et je voulais rendre aussi un vivant hommage à tous les Camerounais qui souffrent aujourd'hui, qui ont des problèmes de suivi au quotidien, chômage, misère, pauvreté. Vraiment, c'est pour ça que j'ai pris la décision aujourd'hui de parler et de faire rentrer, papa, encore une fois de plus, je voulais que je rentre dans l'histoire du Cameroun. C'est ça ma position. C'est ce que j'attends de toi. Alors, pour finir, je vois que... Oui, papa, je te vois connecté, je vois que tu es connecté, tu me suis. Je vois que tout le palais est connecté pour me suivre. Je vous salue et je vous aime. Et malheur à celui qui va essayer. J'ai dit encore une fois de plus que Nam Yeti, à Toumoutoun d'Angers, tu as dit que tu vas détruire la porte d'entrée, non? Tu as dit que tu vas porter plainte, non? Eh bien, ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est un défi que je te lance. Si tu as les couilles, viens détruire la porte d'entrée. Tu verras de quoi mon papa, le sultan Ouédamou, est capable. S'il a laissé jusqu'à ce jour des choses passer, c'est parce qu'il ne peut pas réagir. C'est parce que le sultan, mon père, prend la paix.
Et nous voulons la paix dans le pays Bamoun. La politique, ce n'est pas la guerre. Si vous avez créé votre parti politique pour combattre le palais ou de combattre le président Paul Biya, ça c'est votre affaire. Mais je ne veux pas me prendre en tête avec des partis tribales. Je me focalise sur des choses importantes. La nation camerounaise. Donc il y a 30 millions de Camerounais et les 25 millions de Camerounais qui nous suivent au quotidien. Alors j'ai dit ici aujourd'hui, et à madame Namayeti Tumotu, je te mets au défi. Viens détruire la porte d'entrée. Tu vas confirmer le code. Merci beaucoup. Papa, à très bientôt. Je t'aime beaucoup. Ton fils, le grand prince Njoya. Merci beaucoup.